Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce que c'est que des réserves. Salut les amis, mon nom c'est François. Vraiment, encore une fois, merci. Merci pour votre disponibilité et la confiance que vous ne cessez de nous accorder. Ça fait un bail que nous n'avions plus posté de vidéos. Vraiment, merci, grand merci à vous. Je tiens à vous remercier. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce que c'est que des réserves. Voilà. Et plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Il y en a d'autres qui ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Voilà, nous allons voir de quoi il s'agit réellement, les amis. Vous voyez, ça c'est notre fichier. C'est notre fichier qui est là. Voilà. Quand on va aller au niveau de BCR, c'est-à-dire bilan contre résultat, d'accord, on va vous remarquer qu'il y a quelque chose, une anomalie. Vous voyez, non? Vous voyez le capital, tout ça, ce n'est pas venu. Or, nous avions tout renseigné. Nous avions tout renseigné. Vous voyez que les comptes ne sont pas vraiment justes et autres, d'accord? Pourquoi? Pourquoi? Vous devez savoir que ce fichier est paramétré selon les normes françaises, d'accord, les amis? Donc, vous qui êtes dans Cisco ADA révisé, dans l'espace Cisco ADA, vous devez savoir que vous avez l'obligation de modifier, d'accord, ce paramètre, ce fichier BCR, pour pouvoir être conforme avec l'espace COADA, d'accord, vous comprenez. Maintenant, quand on vient ici au niveau de balance, vous voyez, vous allez remarquer que le capital est là, 100 millions, voilà, vous voyez que les écritures sont passées, tout est correct, c'est bon. Mais le problème, c'est avec ici, le BCR. Et le BCR, quand on tente d'aller voir, et on va descendre et d'accord, on va chercher le compte de résultat. Voilà, ouais, le résultat net, on dit que c'est moins. Voilà, vous voyez que l'entreprise est en perte, non? Donc l'entreprise doit payer le minimum forfaitaire. D'accord, vous comprenez bien, non? D'accord. Ici, nous allons vous parler de réserve. C'est quoi? C'est quoi une réserve? Donc nous allons chercher notre fichier Excel. Notre fichier Excel qui est là. D'accord. Vous devez savoir que dans la réglementation, nous avons trois types de réserves. Trois grandes lignes de réserve. D'accord? À savoir les réserves simples. D'accord? Dans les réserves simples, nous avons des réserves, la réserve légale plutôt, la réserve statutaire ou contractuelle. D'accord? Maintenant, c'est ce qui concerne les réserves simples. Nous avons les réserves réglementées. Nous avons les autres réserves. D'accord. Donc les réserves simples, c'est ce qui renferme, ce qui contient. Voilà. Et dans les réserves simples, nous avons les réserves légales, les réserves statutaires. Mais dans les réserves réglementées, vous voyez tout ce qu'on a là. Réserve de plus-value et ainsi de suite, à vous de lire. Vous allez voir de quoi il s'agit réellement. Ici, autre réserve, dans les réserves facultatives et les réserves, voilà. Maintenant, ce que vous devez savoir, la réserve légale, c'est elle qui suscite un peu notre attention. C'est une réserve obligatoire lorsque vous avez un résultat positif. Tantôt, je vous avais montré le résultat de notre fichier qui est négatif. Si vous avez un résultat négatif, il ne sert à rien de faire des réserves parce que vous êtes en perte. D'accord, vous comprenez bien. Mais si le résultat est positif, alors il vous faut des réserves. La réserve légale, elle est obligatoire. Elle est égale à 10% du bénéfice du résultat distribuable. C'est-à-dire que si on dit le résultat distribuable, c'est-à-dire c'est le résultat après impôt. D'accord? Le résultat après avoir payé les impôts, tout ça là, ce qui vous reste que les actionnaires vont se distribuer là. C'est sur ça il faut appliquer 10%. D'accord? Quand vous appliquez 10%, voilà, vous mettez ça de côté. Chaque année, au moment où voilà, vous avez un résultat positif. Mais, c'est dit, dans le Cisco ADA, c'est dit que cette réserve doit être inférieure ou égale à 1/5 du capital. Vous comprenez? Imaginez que votre capital est égal à, voilà, est égal à 5, par exemple. Je ne sais pas 5 quoi, 5. Maintenant, la réserve que vous devez, la réserve légale, elle doit être égale à 1. C'est-à-dire que si cette année, vous avez pu mettre de côté 0,5, l'année prochaine, mais quand ça atteint 1, voilà, vous avez l'obligation de laisser. Oh, jusqu'au moment ou bien jusqu'au jour où vous décidez d'utiliser cette réserve, d'accord, pour
faire, comment l'appelle-t-on, pour compenser certaines dépenses et tout ça. C'est à ce moment que vous allez encore commencer à mettre de côté cette réserve. Voilà. Quand on parle de réserve, les gens comprennent ça très mal. La réserve n'est rien d'autre que l'argent que vous mettez de côté, hein, pour subvenir aux besoins, aux aléas, voilà, de l'entreprise. Vous avez une entreprise a des dépenses énormes. Voilà. Vous ne maîtrisez pas les paramètres de la vie. Il y a, au cours de l'année, il peut subvenir par exemple, des tsunamis, des catastrophes et tout ça. Voilà. Maintenant, il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire face à toutes ces choses-là. Comment l'appelle-t-on, toutes ces dépenses. Par exemple, les industriels. Il y a accident de travail. Il y a, comment l'appelle-t-on, une machine qui a pris feu, l'entrepôt qui a pris feu. Tout ceci là, ces réserves permettent de compenser ce genre de dépenses. Vous comprenez. Maintenant, les réserves statutaires. Les réserves statutaires n'ont rien d'autre que c'est des réserves que vous mettez de côté ici pour compenser ou soit définir, comment l'appelle-t-on, un champ d'action. D'accord, un champ d'action, vous comprenez. Maintenant, les réserves réglementées, vous avez les réserves de plus-value nette à long terme. Vous avez les réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants. Ici, cette réserve-là, on décide de la mettre en place. Bon, ça c'est la politique interne de l'entreprise. Hein. L'entreprise décide de mettre en place cette réserve lorsqu'elle se sent, d'accord, capable d'accorder des bonus à ses salariés. C'est-à-dire que vous décidez chaque fin du mois, bon, vous allez évaluer et noter les employés. C'est-à-dire que le plus discipliné, celui qui est à l'heure, celui qui travaille bien et tout ça là. Et puis voilà, ça ne constitue pas le salaire, ça ne fait pas partie du salaire. Comprenez bien les amis, ça ne fait pas partie du salaire. Ça, c'est une réserve, c'est une somme. À la fin de l'année, vous mettez ça de côté pour pouvoir, voilà, rémunérer le personnel et tout ça. Donc, ce personnel est différent, hein, des actionnaires, vous comprenez, non? Ce personnel est différent des actionnaires. Donc, la réserve, c'est bon, je peux dire, c'est ce qu'on peut dire, voilà. Excusez-moi pour la tautologie, hein. Je peux dire, c'est ce qu'on peut retenir, voilà. Je peux dire, c'est ce qu'on peut retenir par rapport aux réserves. Sinon, les réserves, vous les voyez, la réserve, autre réserve, la réserve facultative, bon, la réserve facultative, bon, c'est vous, hein, vous mettez ça de côté, bon, vous allez créer autre chose, quoi. Donc, les réserves que vous voyez, c'est des catégories. Maintenant, vous êtes autorisé de créer, voilà, des réserves à votre guise, hein. Vous décidez de créer une réserve pour les comment l'appelle-t-on, pour les sorties, voilà, pour le loisir, pour la fête à la fin de l'année. Vous créer une réserve pour, je sais pas moi, pour des jeux, voilà. Toutes ces réserves-là émanent de la politique de l'entreprise. D'accord, vous comprenez bien les amis. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux réserves. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Nous sommes disponibles, les amis. Nous sommes revenus. Mais rassurez-vous que nous n'allons pas vous quitter aussi comme nous l'avions fait. Parce que ça a des raisons. Nous vous avions dit que dans ces derniers moments, il y a voilà, les travaux de fin d'exercice qu'il faut faire, les bilans sont là-bas, les audits et tout ce qui va avec. Ce qui fait qu'on n'a pas laissé du temps comme ça. Mais rassurez-vous, on a pu trouver un juste milieu. Cette fois-ci, on va évoluer comme prévu. D'accord les amis? Donc, on voulait parler des réserves. Voici les réserves. Voici ce que je peux dire par rapport aux réserves. D'accord les amis? Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment partager, comment l'appelle-t-on, les dividendes. Les actionnaires, voilà, à la fin de l'année, on suppose que le résultat est positif. Maintenant, comment partager ces actions? Comprenez bien les amis. Donc, sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci les amis. Vous qui avez besoin des formations et des accompagnements, nous sommes disponibles. Regardez juste dans la description, vous allez nous écrire soit par WhatsApp, soit par mail. Nous allons vous répondre les amis. Donc sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci. Et à la prochaine les amis.